Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour le sujet de la semaine. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de nettoyage du matériel et surtout des pinceaux. Savoir comment je nettoie mon matériel à chaque fois que je réalise une peinture acrylique. Donc je vais vous montrer dans le détail avec des cas concrets, vous montrer comment je fais dans mon cas. Moi après, il y a plein de façons différentes de faire, mais comme vous le savez, je privilégie les choses simples et je vais vous montrer ça aujourd'hui. Alors voilà, je viens de faire une petite session de peinture pour vous montrer tout ça. Alors j'ai ici deux pinceaux que je vais vous montrer après, donc deux pinceaux qui sont dans ce verre. Je vais vous expliquer comment je procède. Et j'ai aussi un spalter, alors ce que j'utilise le plus, le spalter, plein de peinture rouge. Je vais vous montrer comment je nettoie tout ça. Alors ne faites pas l'erreur, généralement quand on débute, et ben, on a tendance à très souvent oublier nos pinceaux dans un coin. Et puis après ça sèche et c'est quasiment irréversible. Vous ne pourrez pas récupérer vos pinceaux. Vous savez que la peinture acrylique sèche très vite, donc vous allez vite nettoyer vos pinceaux. Alors après, la peinture acrylique se nettoie quand même facilement, c'est un des gros avantages. Et je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, alors première chose, quand vous peignez avec des pinceaux, voilà ce que je vous recommande de faire, de toujours avoir un vieux verre avec vous rempli d'eau tiède ou d'eau chaude. L'eau tiède, c'est l'idéal. Et une fois que vous avez utilisé vos pinceaux, si on sous-entend que vous avez travaillé sur un grand tableau, que vous avez utilisé pas mal de pinceaux, il faut impérativement vite les mettre dans l'eau pour éviter que ça sèche. Une fois bien sûr que vous avez fini. Donc, par exemple ici j'ai utilisé deux pinceaux, je les ai vite mis dans l'eau. Alors l'eau va permettre d'empêcher bien sûr la peinture de sécher sur les pinceaux. Puis ça va commencer aussi à faire un peu automatiquement le travail de nettoyage. C'est-à-dire que votre peinture va se dissoudre dans l'eau et ne va pas forcément trop rester accroché aux différentes fibres ou poils. Pour le spalter, dans l'idéal, il faudrait aussi le faire tremper pendant. Là, je l'ai utilisé en dernier, donc je vais vite le laver tout simplement. On va commencer par lui. Vous pouvez facilement nettoyer à l'eau de la peinture acrylique. On va dire que la bonne pratique, c'est de laver à l'eau tiède. Vous pouvez tout simplement faire couler un peu d'eau et enlever la peinture que vous avez sur vos poils. Vous pouvez très bien utiliser du savon, du liquide vaisselle. Bon, ça, on va dire que c'est la méthode simple. Après, vous avez d'autres produits qui sont un peu plus dédiés justement à la pratique de la peinture. Vous avez celui-là, la marque The Masters. Je vous mettrai le lien dans l'article qui est associé à cette vidéo. Lui, ce produit, il est magique. Il est génial dans le sens où il va faire un peu plus un travail de fond. Il est vraiment fait pour le nettoyage des petits pinceaux. Et même quand parfois vous avez de la peinture un peu sèche, il va bien faire le travail. Vous allez pouvoir récupérer facilement votre pinceau, je vous montrerai après. Après pour le spalter, donc moi je le nettoie dans ma main, j'enlève la peinture et je rajoute un peu aussi, donc soit de savon liquide ou soit là j'ai récupéré un produit que je vais essayer avec vous, qui est le savon liquide de Marseille de PBO. Alors c'est du savon de Marseille classique, sauf que je pense que la recette a dû être un peu modifiée pour justement répondre aux besoins des artistes, c'est-à-dire les problèmes de peinture qui vont accrocher les fibres en séchant. Et d'ailleurs, si je continue à parler, elles vont beaucoup accrocher sur celui-là. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, j'utilise ce produit que je mets en fait tout simplement un peu dans ma main. Je fais couler un tout petit peu, un petit filet d'eau et je commence à nettoyer dans ma main en fait, en mettant du savon dans la main. Donc je fais couler un tout petit filet d'eau, je trempe un peu. Bon là, je vais mettre un petit peu de produit dans ma main et en fait, voilà, je vais tout simplement frotter comme ça. Alors je vous précise bien que c'est ma méthode. C'est vraiment, c'est pas académique, mais voilà. Moi comme ça, du coup, en mettant un peu de peinture dans la main, de cette façon-là, pardon, de savon dans la main, ça va me permettre d'aller en mettre sur les différentes fibres, sur mes différents poils, et automatiquement, ça va me permettre un peu nettoyer. Alors après, voilà, la méthode elle est simple. Vous allez, comme ça, avec votre main, très délicatement quand même, enlever un peu la peinture que vous avez. Alors faites attention, vous allez avoir pas mal de peinture dans la main, mais voilà, le but c'est quand même de bien regarder que sur votre spalter, il ne reste pas de peinture. Alors vous nettoyez bien aussi le corps de cette façon-là. L'eau tiède suffit, n'en faites pas trop couler parce que le processus, en fonction de la peinture, peut prendre un certain temps. Voilà, on voit que la peinture avait déjà commencé à sécher parce que j'ai un spalter qui a pas mal de mal, enfin j'ai pas mal de difficultés à enlever la peinture des fibres. Mais je me rends quand même compte que le savon, la PBO est pas mal parce que ça part quand même bien. Alors après, je vous dis pas forcément d'acheter ce type de produit, vous pouvez très bien prendre du liquide vaisselle ou autre, mais je pense que là c'est juste que ça a été pensé quand même pour ce type de matériaux. Bon, j'ai encore un peu de peinture là, mais ça c'est dû à un précédente utilisation du spalter qui commence à être un peu vieux. Mais voilà, là il a été nettoyé.
Après, vous pouvez encore tirer un peu sur vos fibres comme ça pour enlever la peinture en laissant couler. Voilà, donc j'ai mon pinceau qui est propre. Là, c'est dû à une précédente utilisation. Alors voilà pour le spalter. Pour le séchage, la recommandation des fabricants, ça va être de vraiment stocker de cette façon-là vos pinceaux. Vous allez les pendre, vous les mettez en hauteur pour que l'eau s'écoule vers le bas. C'est-à-dire, par exemple, de cette façon-là. Et là, par exemple, c'est parfait parce que l'eau va s'écouler vers le bas, va partir vers le bas, il n'y a pas de souci. L'erreur qu'on fait très souvent, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez remettre tout de suite dans votre pot vos différents pinceaux, les uns à côté des autres, les fibres vers le haut. En fait, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur parce qu'en fait, l'eau va descendre tout simplement le long du manchon. Le long de votre pinceau, en fait, ça va se mettre à la fois derrière la partie métallique et après aussi dans le bois. Ça va vraiment fragiliser votre spalter ou votre pinceau dans le temps. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Attendez vraiment que vos pinceaux soient secs avant de venir les remettre dans un pot. Parce que machinalement, généralement, c'est ce qu'on fait. Vous allez voir que vos différents spalters et pinceaux vont vieilliront beaucoup mieux si vous attendez le séchage en mettant vos spalters ou pinceaux comme ça. Dernière chose, vous pouvez très bien les stocker à plat de cette façon-là. Si vous les stockez à plat, l'eau va pas couler dans ce sens-là. En théorie, ça va couler sur le dessous. Ça sera un peu moins rapide que de le mettre comme ça, mais ça fonctionne bien aussi. Alors les pinceaux, comme je vous ai dit, on le met dans le pot, ça permet déjà de commencer le travail. Je vais vous montrer donc le produit The Master. Alors comment il faut utiliser ce produit? C'est simple. On voit ici, je sors mon pinceau de l'eau. Il reste quand même pas mal de peinture dessus. Alors l'eau a commencé à faire le travail, donc bon, je vais faire attention, sinon je vais en mettre partout. Je pourrais déjà le rincer, mais si vraiment je veux faire ça bien, et si j'ai une peinture un peu sèche dans mes pinceaux, vous allez tout simplement, voilà, de cette façon-là, vous prenez un peu sur votre pinceau, un peu de produit, un peu de savon, et vous allez pouvoir, comme tout à l'heure par exemple, le mélanger un peu dans votre main. Et après, tout simplement, vous allez... Alors là, ça part beaucoup plus vite, effectivement. Alors là, j'en avais peut-être pas besoin parce que j'avais déjà mon pinceau dans l'eau, mais là, ça fait quand même un travail en profondeur. Voilà, en quelques coups, mon pinceau, il est propre. Alors après, bien sûr, vous pouvez soigneusement nettoyer la partie haute. C'est de la peinture qui a déjà séché liée aux précédentes utilisations, mais vous pouvez nettoyer cette partie haute et la sécher après, par exemple, avec un sopalin. Moi, je nettoie juste comme ça. C'est largement suffisant. Donc là, je m'assure qu'il n'y a plus de peinture, mais bon, le produit a bien fonctionné, j'ai pas du tout de peinture. Parce que oui, des fois, vous avez des petites croûtes d'acrylique qui vont venir se stocker dans le pinceau, mais c'est pas le cas pour nous ici. Donc pareil, pour le stockage, pas comme ça. Surtout pas. Le temps du séchage, alors oui, vous allez me dire, ça va être difficile d'accrocher comme ça, vous pouvez le mettre à plat. Donc oui, si vous avez plusieurs pinceaux, bien entendu, vous allez refaire le processus plusieurs fois avec ce petit produit. Après, ce qui est intéressant, je pense, c'est de le rincer sur la fin. Vous rincez, voilà. Vous mettez un petit coup de doigt dessus rapidement. Ça permet un peu de rincer votre produit pour la prochaine utilisation. Concernant vos mains, parce qu'on n'en a pas parlé, le produit que je vous ai montré tout à l'heure de PBO, alors soit vous utilisez un savon classique, bien sûr, il n'y a pas de souci, soit vous pouvez utiliser le même savon liquide qui est fait à la fois celui-là pour vos pinceaux et pour les mains également. Donc si vous avez des taches tenaces un peu d'acrylique dans vos mains, vous allez voir que ça partira quand même plus facilement avec ce type de produit. Ça reste du savon de Marseille, hein. Peut-être légèrement modifié, mais pour justement enlever cette peinture acrylique, mais ça reste du savon de Marseille, donc produit tout à fait naturel. Et je vous ai pas parlé d'une chose, c'est le fameux couteau. Alors le couteau, quand vous avez travaillé, c'est très simple. Pour vous éviter vraiment d'en mettre de partout, enfin de laisser sécher votre peinture sur les couteaux, parce que ça arrive très fréquemment aussi, je vous recommande vous prenez un petit chiffon. Quand vous êtes en train de peindre, il faut toujours des chiffons autour de vous. Par exemple dans la poche, etc. Vous êtes en train de mettre votre coup de couteau, soit entre deux coups de couteau ou à la fin de l'utilisation, ça dépend de ce que vous voulez faire avec, vous essuyez systématiquement. Vous essuyez, vous prenez votre couteau, vous essuyez. Et ça va permettre à la fois d'enlever la peinture qui ne sera pas forcément compatible. Si vous utilisez un rouge et que vous voulez après utiliser du jaune, il va bien falloir essuyer entre les deux votre couteau. Et en plus, la seconde chose, c'est évident, c'est que ça va nettoyer votre couteau. Vous aurez pratiquement rien à faire, voire rien à faire après, une fois votre tableau fini, parce qu'il sera... il aura cet aspect-là. Par contre, ne laissez jamais sécher sur
un couteau parce que après il faut gratter ou autre. Quoique je vous donne un petit tuyau. Si vous avez plein de couteaux, au bout d'un moment je me retrouve, je vais vous le dire honnêtement, avec plein de couteaux qui sont pleins de peinture, ça me fait des croûtes qui sont compliquées à enlever, il faut gratter un par un. Donc l'astuce que j'ai trouvée, c'est que je les mets 24 heures dans une bassine, donc bassine d'eau chaude avec du vinaigre blanc et un peu de bicarbonate de soude. Vous mettez vos couteaux dedans et ça fait très bien le travail. Vous laissez juste tremper. Après le lendemain, vous allez reprendre vos couteaux, vous allez juste toucher votre peinture, elle va partir toute seule. Ça fera des croûtes de peinture et vos couteaux seront absolument nickel. Donc voilà, ça c'était la petite astuce perso. Donc bah voilà, je vous ai montré comment je nettoyais essentiellement le matériel que j'utilise le plus, les spalters, et les pinceaux et le couteau. Donc bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous remercie de cliquer sur le petit pouce levé. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo et sur la petite cloche. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.